Bonjour à tous, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et du groupe Lily Bizen. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire la deuxième partie des 9 cœurs angéliques, donc de l'arbre séphirotique. Alors, on avait vu ensemble les séraphins, les chérubins dans l'ordre et après les trônes. Les trônes, je voulais aussi préciser que c'était un cœur optionnel, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas dans le cœur des trônes, soit parce que la mission s'est bien passée, qu'il n'y a peut-être pas forcément à travailler en général, le cœur des trônes, ou alors c'est des âmes qui reviennent uniquement dans le cœur des trônes pour travailler un karma répétitif. Comme je vous l'avais dit, c'est un cœur un peu particulier. Donc aujourd'hui, on va faire le cœur des dominations, des puissances et des vertus. Donc les dominations, c'est la maison de la spiritualité, c'est le niveau 6. Donc on fait appel aux missionnaires, les âmes qui ont une mission. Alors la mission, ça peut être, bien sûr, on a tous une mission ou tout au moins un plan divin, peu importe comment on l'appelle. Les missionnaires, ce sont des gens qui ont des vocations. Par exemple, enfant, c'est un enfant qui va dire, eh bien moi, je serai artiste. Moi, je serai, par exemple, la religion aussi, c'est une vocation. Mais on peut être dans une vocation aussi différente. Par exemple, ceux qui ont la vocation de travailler avec les animaux, avec les plantes. C'est des gens qui aiment justement être dans un objectif de vie assez continu. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui change forcément souvent de profession. Ou s'ils le font, c'est pas de gaieté de cœur parce qu'ils ont toujours leurs rêves à réaliser en fait, quelque sorte. Ce sont souvent des créateurs, des artistes dans l'âme, les musiciens, les écrivains. Ça peut être des gens aussi qui aiment vraiment construire leur univers, qui aiment y mettre leur touche personnelle, et ils sont contrôlants, ils aiment, c'est pour ça qu'on l'appelle le cœur des dominations, c'est qu'ils aiment dominer leur chemin, ils aiment le construire comme eux, ils ont envie de le construire. Ce sont des gens éveillés, ils ont une bonne qualité d'analyse des situations. Voilà, s'ils sont dans une situation qui n'est pas favorable, eh bien ils en sont conscients. Ils vont tout faire justement pour essayer d'aller dans leur mission. Ce sont des gens qui sont dans le cœur altruisme. Souvent aussi, il peut y avoir des égrégores de pauvreté ou tout au moins de manque d'abondance parce que comme ils sont dans le cœur, eh bien souvent ils oublient de monnayer leurs services, leurs compétences. Vous voyez, ce sont des gens qui aiment réaliser des projets, des missions pour aider les autres. Alors ça peut être ceux qui travaillent aussi dans l'humanitaire, bien sûr, aussi les infirmières, le personnel soignant, toutes les personnes qui font une mission pour accompagner aussi, pour aider dans la santé. Ils ont des bons conseils, ce sont des gens qui sont souvent assez, je dirais, empreints d'une forte empathie et qui savent conseiller les autres souvent mieux qu'eux-mêmes. Parce que souvent, eux, ils se perdent dans leurs conjectures, mais ils voient un peu plus clair chez les autres. Et ils cherchent souvent à atteindre la perfection. Ils sont rarement satisfaits. C'est mon chien qui éternue, ça. Ils sont rarement satisfaits et donc ils cherchent le bonheur, ils cherchent la réalisation en toutes circonstances. Donc, vous voyez, ils ont du mal à accomplir parce qu'ils cherchent toujours mieux, toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus beau. Voilà, ils sont toujours à remettre en fait l'ouvrage au lendemain pour le faire encore mieux. Mais vous savez que la perfection n'existe pas, en tout cas pas dans ce monde. Voilà, ça c'était pour le cœur des dominations. On va aller justement maintenant dans le cœur des puissances, le niveau 5. Alors leur mission c'est de nettoyer les karmas négatifs. Donc ils peuvent être dans les soins bien sûr, mais pas que. Ça peut être aussi des personnes qui sont éducateurs spécialisés. Ça peut être des personnes qui peuvent être dans la psychologie, la psychiatrie aussi. Et puis ils aiment, si vous voulez, sauter. Ils ne sautent pas les étapes. Ils aiment vraiment accomplir leur chemin en tout état de cause. Souvent les puissances ne vont pas dans le cœur des trônes. D'ailleurs, c'est une de leurs particularités. Ce sont un peu des électrons libres aussi, les vertus, les puissances, pardon, parce que ils aiment justement gérer les choses comme ils ont envie, comme ils le ressentent. Hein. Ce sont des instinctifs et ils ont un grand bonheur intérieur. Et souvent, dans la première partie de leur vie, enfance, adolescence, eh bien, ils n'expriment
très très peu, ils expriment mal ce qu'ils ressentent. Après, ils s'affirment en grandissant, ils se bonifient avec l'âge, hein, le cœur des puissances. Ils ont une certaine plénitude, caractère fort, vif et intelligent. Et ils aiment être des guides, des chefs de groupe, des dirigeants. Et ils sont aussi de très bons conseillers pour les autres. Ils parlent peu, mais c'est efficace quand ils donnent un conseil. Et en général, les gens sont attirés vers eux parce que ce sont des personnes assez droites, assez honnêtes dans leur... ils sont assez carrés, peu diplomates quand ils disent les choses, mais c'est assez juste et c'est jamais pour faire du mal, hein. Ils écoutent et conseillent avec sagesse les autres. Et ils sont souvent patients pour les autres, mais moins bien pour eux, hein. Et ils ont une façon de penser qui permet de mettre les choses en état dans l'ordre. Vous voyez, ce sont des gens souvent lumineux aussi. Ce sont des gens très libres qui aiment beaucoup la liberté, l'indépendance. Ce sont des personnes qu'on ne peut pas facilement manipuler ou faire changer d'avis. Vous voyez, le caractère est fort et trempé. Voilà pour les puissances. Alors, pour le cœur des vertus, le dernier cœur aujourd'hui, eh bien, ce cœur des vertus, eh bien, on va en parler parce que c'est un cœur aussi particulier, comme tous les cœurs, bien sûr, hein. Il a 4 cœurs donc à franchir pour aller en haut de l'arbre séphirotique, aller chez les séraphins. Eh bien, bien sûr, je ne compte pas les trônes, hein, toujours pareil, hors trône. Ce sont souvent des excellents guérisseurs. Ce sont des personnes qui sont instinctives, intuitives. Elles ressentent et vivent les choses peut-être même trop fortement, avec beaucoup d'hypersensibilité, voire de l'empathie. Donc attention, essayez de vous protéger le cœur des vertus parce que vous êtes fragile, même si vous donnez une apparence d'être fort, d'être solide, d'être sûr de vous. Il y a quand même une grande émotivité et par moments, vous pouvez être ou très triste ou énervé sans que vous en connaissiez vraiment les raisons parce que vous avez accumulé justement peut-être des petites blessures, des impacts, des charges et vous n'avez pas su les gérer, les éliminer tout seul. En général, ce sont des gens qui aiment la fête, qui aiment s'amuser, ils sont légers, ils sont joyeux, ils restent vraiment enfants le plus tard possible avec cette âme d'enfant et ils aiment beaucoup transmettre les messages, ils sont très intéressés par tout ce qui est ésotérique, canalisation, les oracles, les divinations, voilà, tout ça, ça les fascine. Ils n'ont pas forcément envie de le faire eux-mêmes, même s'ils le pratiquent, je dirais, d'une façon ludique, ils n'en font pas forcément un métier. Ils sont souvent très justes dans leurs paroles et bienveillants. Par contre, ils sont très peu patients et peu loquaces, c'est-à-dire que quand ils n'ont pas envie de parler, vous ne les ferez pas parler, ils ont leur monde intérieur, ils ont leur vie intérieure, donc ils s'expriment quand vraiment ils sont dans certaines conditions. Ce sont des gens qu'il faut prendre le temps de connaître, ce sont souvent des belles personnes, les vertus, parce qu'ils ont justement des vertus, ils ont beaucoup de capacités de cœur, de gentillesse, ils sont très versés aussi sur les animaux, ils sont sensibles aussi, hein, bien sûr. Voilà, pour ces 3 cœurs aujourd'hui, donc on a vu les dominations, les puissances et les vertus, c'est la deuxième partie. La troisième partie, on fera les principautés, les archanges et les anges. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous mettrai bien sûr les dates avec les 9 cœurs sous la vidéo en barre d'infos. À bientôt, namasté.